Chat, je t'ai eu. Gary n'est pas prêt de me trouver, j'ai gagné. Oh, oh. Bravo. Ouais, c'est moi le chat. Tiens, salut Bob. Qu'est-ce que tu fais? Gary et moi, on joue à chat. Tu veux te joindre à nous? Et comment je veux? Alors, d'accord. Chat, je t'ai eu. C'est moi le chat, c'est moi. Chat, c'est toi. Gagné. Il est malade, Gary. À l'entendre, on dirait un moteur. C'est juste sa façon à lui de te montrer qu'il t'apprécie. Arrête, ça chatouille, ça. Bon, il est tard. Je me lève tôt demain. Gary et moi, il vaudrait mieux qu'on rentre. Tu viens, mon grand? Oui. Ah, j'ai hâte d'aller me mettre sous la couette. Et toi, t'es fatigué? Gary! Brosse. Hé, Patrick, t'as pas vu Gary? Brosse dans tous les coins. Brosse. Non. Oh, regarde qui est là. Allez, viens, bonhomme. Patrick doit aller se coucher. On rentre chez nous. Ça m'est égal, tu peux le laisser. Ou je sais, vous n'avez qu'à dormir chez moi tous les deux ce soir, on pourrait s'amuser. Hé, c'est une excellente idée. J'ai enfin des invités. Oh chouette, on va passer une super soirée. On va se coucher au lever du soleil et regarder des films d'horreur, manger du popcorn et aussi jouer aux échecs. C'est formidable. Regardez-les. On va bien s'amuser. Mes deux meilleurs amis deviennent inséparables. Je devrais peut-être les laisser tous les deux. Après, on bâtira un château de cartes. Et ensuite, je te lirai une bande dessinée. Écoutez, amusez-vous bien tous les deux. Je reviendrai demain matin. C'est l'histoire d'un bébé château d'eau qui avait perdu sa maman. Je suis réveillé. Bonjour, Bob. Tiens, salut, alors, tout s'est bien passé? Oui, c'était super. Regarde ça. Peu importe l'endroit où je vais, Gary y va aussi. Tu vois? Bougez pas, j'arrive. Allez, on joue à chat? Ouais. Allez, essaye de m'attraper. Je te préviens, je cours vite. Ça risque d'être pas facile. Et y a personne derrière moi. Allez, viens, Gary, on va aller jouer ailleurs. Oh, attention, je suis juste devant toi. Oh bah zut. Pourquoi il m'ignore? Je sens pas mauvais. Hé, Gary, regarde, il est à qui ce beau ballon? Hé, Gary, t'as faim? Je t'ouvre une boîte. Gary, au secours! Sauve-moi! Oh, Neptune tout-puissant! J'ai voulu fermer le hublot et je suis coincé! Oh, ça va, arrête de rire, hein! Gary, tu vas arrêter tout de suite ces bêtises, tu m'entends? Gary Escargot, je veux que tu me répondes quand je te parle, c'est compris? D'accord, cette fois ça suffit. Tu rentres à la maison avec moi et tu ne discutes pas. Dis au revoir à Patrick, Gary. Maintenant, tu te calmes, hein, et tu me dis pourquoi t'es fâché. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Ben moi non plus. Sauf que cet escargot a le droit de choisir chez qui il a envie de vivre. Alors je te conseille de le poser par terre et ensuite on le laissera choisir. D'accord, mais avant, je tiens à lui rappeler que c'est moi qui l'ai nourri toutes ces années, et qui l'ai choyé, et qui suis resté à son chevet quand il était fiévreux, et qui lui ai massé ses gros yeux globuleux quand il était fatigué. D'accord? Bon, alors vas-y, montre-lui, fais ton choix.
Allez, Gary, viens vers moi. Allez, on se dépêche. Allez, viens, mon grand pépère. Allez, viens voir papa. Allez, avance vers moi. Allez, viens. Hé, Gary, dans l'autre sens, tu t'es trompé. Hé, Gary, non, non, pas par là. Non, non, pas lui, Gary, pitié. Je t'en supplie, non. Tiens. Je crois que ça répond à ta question, non? Bon, eh bien, salut Bob. Gary et moi, on a des choses à faire. C'est ça, 20 ans. Si c'est ce que tu veux, ça me va tout à fait. Après ce que j'ai fait pour toi. Des bons légumes! C'est ça que tu aimes, pas vrai? Voyons ce que j'ai dans le frigo. Oh! Oups! J'ai plus de légumes, mais j'ai quelque chose d'encore meilleur. La nourriture de Gary. Ouais! Est-ce que la bonne popote plaît à mon pote? C'est noté, on oublie la nourriture de Gary. Je vais te chercher des légumes, je reviens tout de suite! Mon lapin, j'ai une surprise pour toi. Il faut que je traite ma maison contre les coups de dents au plus vite. De la sauce piquante, ça devrait le faire. Mes bandes dessinées. Il faut que je nettoie toute cette sauce piquante. Voilà la solution. De l'eau fraîche, c'est bon. Un mini trampoline pour sauter comme un lapin, c'est bon. Un truc à ronger pour user les dents, c'est bon. Et une calculatrice pour se multiplier, c'est bon. Et voilà, c'est tout bon. Avec ça, mon lapin sera le plus heureux dans sa cage. Hein, pas vrai? Il n'aime pas sa cage. Je note. Non, ne va pas là-dedans, tu vas te perdre. Il me faut mon filet à Méduse. Où est-ce que j'ai mis ce truc? Oh, il a sûrement glissé quelque part. Ah, il est là. Salut! Patrick, tu serais pas encore tombé entre les coussins? Non, Bob, je suis encore tombé entre les coussins, mais je crois que j'ai la solution à ton problème de lapin. J'ai l'âme d'un chasseur! Et... Oh non, c'est pas vrai. Sors de là. Non, pas ça. C'était bon. Ça, c'était bon. Oh non, ça y est, Patrick, la chasse est finie. Sors de là maintenant. Je vois rien du tout. Je sais pas où je vais. Comment je vais faire pour sortir de là? Ah! Bob, dis-moi où je suis. Ne bouge pas, Patrick. J'ai une idée. Direction l'animalerie. Merci. Patrick, j'ai acheté un deuxième lapin pour faire sortir le premier de sa cachette. Ouah! Ne bouge plus, Patrick, je te vois. Merci, mon pote. Oh, qu'ils sont mignons. Un, deux, trois.
Patrick, la chasse est ouverte. Oh, bah ça alors, combien de temps j'ai dormi, moi? Assez longtemps pour que la crasse s'accumule sur ma carapace. Dégoûtant. Et c'est parti, mon kiki. Bon, on dirait que le voisin déménage. Enfin, c'est pas trop tôt. Ciao, hasta la vista, pauvre tache rose. C'est l'heure de l'entrée de mon petit déjeuner. Viens par ici, mon petit déjeuner. Et pan, et pan, et pan, et pan. Où tu vas comme ça, Rocher? J'ai pas envie de partir, moi. J'ai toujours vécu à côté de mon meilleur ami Carlo et de mon copain tout jaune aussi. Où suis-je? Retour à la case départ. Dites-moi que c'est une plaisanterie. Hop. Oh, mais qu'est-ce que tu fabriques, espèce de sale parasite? C'est quoi ça? Coucou, Rocher, je veux juste te casser la croûte. Écoute, petit, moi c'est Tony, c'est pas Rocher. Tu ferais mieux de prendre ton élan et sauter de ma carapace. Je ferais mieux de prendre mon élan. Toi, tu n'as pas inventé l'eau chaude, mon garçon. C'est très simple, regarde. Ceci est ma carapace, ok? Ma maison à moi, pas la tienne, tu as compris? Alors fiche les cas! Hors de question, tu ne m'auras pas comme ça, mon vieux. Ceci, c'est mon caillou. Je ne bougerai pas d'un poil. Voilà. Très bien, tête de pioche. Tu peux rester si tu veux. Mais moi, j'ai plein de choses à faire. Ah, que je peux savoir où on va? Chez Mel, salon pour homme. La meilleure adresse pour un relooking viril. Hé, Tony, qu'est-ce que je suis heureux de te voir, mais tu es en retard. Oh, désolé, Mel, j'ai eu une petite panne de réveil. Une petite panne, ça fait 30 ans que tu as pris ton rendez-vous. 30 ans? Waouh! Je n'ai jamais été du matin. Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Suis-moi, mon Tony, je vais m'occuper de toi. Mel, tu es sans aucun doute le meilleur barbier de tout Bikini Bottom. Mais je peux te demander une dernière chose. Bien sûr, tout ce que tu voudras. Tu pourrais couper un peu le haut de ma carapace. Ça fait guili. Ça valait le coup d'essayer. Allez, viens, petit, on n'a pas fini. Oh non, j'ai pas envie de prendre le bain. J'en ai déjà pris un cette année, je veux pas, non. Inutile de te mettre à la rate au courbouillon, mon grand. On va juste au sauna, pas de panique. Tu veux que je te dise, la chaleur me soulage de mon mal de dos. Ça doit faire 50 ans que je dors dans une mauvaise position. Si tu trouves qu'il fait trop chaud, tu peux toujours t'en aller. Jamais de la vie, j'ai un peu soif, c'est tout, rien de grave. Nous voilà arrivés à destination. Oh, regarde qui est là. Salut les filles, ça gaze. Regarde-le débarquer comme si de rien n'était. Sache que ça fait 30 ans qu'on t'attend, Tony. T'as de la chance qu'on ait une longue espérance de vie.
Oui, je sais, toutes mes excuses, les filles. Mais n'ayez pas peur, Tony est toujours... Oh, mais c'est qui, jeune homme? Ah, alors comme ça, t'es venu avec ton parasite de compagnie. Je le trouve vraiment grognon. Ouais, monsieur Krabs, vous avez transformé Carlo en cheval? C'est écrit dans le contrat. Je peux le faire travailler comme une bête. Hé, éloigne ta bourrique de mon poney de compète. Il ira, c'est un pur sang. Non mais regarde cette bavette. Admire ces jarrets. Sans parler de ce rumsteak, hein. Ah oui, un vrai talon. Le tien ressemble à de la bouffe pour chien. Mon tas de bouffe pour chien taille en pièces ton étalon quand tu veux. Ah ouais? Faisons la course alors. Le premier qui livrera un pâté de crabe dans la baie maléfique l'emportera. J'accepte. On joue à la loyale, pas de triche. Attention au départ. Mangez la poussière! Bon, d'accord. Hé, ta poussière est délicieuse. Les panneaux raccourcis devront empêcher Bob et Patrick d'atteindre la ligne d'arrivée. Diabolique! Oh, raccourci, c'est peut-être un piège. J'adore les pièges. Trop bien, on est devant. Non, vous repassez derrière. Wow, Patrick. Un peu de moutarde bien glissante. Eh ouais, c'était de la moutarde glissante super épicée. Gna 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 gna. Non de pipe. J'ai encore un tour dans mon sec. Ici la police. Je vous arrête pour excès de vitesse. Non, c'est moi la police et je vous arrête vous pour vous être fait passer pour un agent. Votre livraison, monsieur. Quoi? J'avais trop faim. On a gagné! On a gagné! On a gagné! J'ai le meilleur cheval! J'ai le meilleur cheval! C'est bon, je n'ai plus envie d'être un cheval. Oh, d'accord. Ok, copain. Mais n'oublie pas, tu peux toujours devenir ce que tu veux. Alors, dans ce cas, je crois que je veux devenir un crabe. Crac, 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 crac. Hein? Non! T'attends même pas osé! Rends-moi tout de suite les passes! Je te ramène au beau vieux crabe croustillant, cow-boy. Voilà, tout doux. Youpi! Ça marche! Hein? Oh. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Qu'y a-t-il dans un calamar? Un calamar avec tout autre nom serait... où j'en étais? Ah, oui, voilà. Un calamar au pas de danse vif, se déplaçant avec tant de grâce. Oh, j'en ai ma claque! Vous allez arrêter de piailler! Mais ces palourdes sont en train de dégrader ma belle maison! Dis-moi, Bob, tu vas arrêter de donner à manger à ces palourdes? Pourquoi, Carlo? Parce qu'elles vont abîmer toute ma... Oh, je leur ai peut-être donné trop à manger. Je ne serai plus jamais propre. Allez travailler, c'est le pied, parce que je vais préparer un bon petit pâté. Oh.
Rentrez chez vous, les palourdes. Il faut que j'aille travailler. Allez, du vent. Je n'ai plus de pâté de crabe à vous donner. Débrouillez-vous pour manger. Bon, si c'est comme ça, je... Suivez le chef. Wouhou! Ah! Ouah! Wouh! Oui! Au revoir. À bientôt, mes copines, les palourdes. C'est à moi, ça. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas gentil de voler la nourriture des autres. Ne fais pas cette tête. J'ai l'impression que maintenant, on se comprend tous les deux. Oh, non, méchante palourde. Désolé, monsieur. Comment je vais faire? Je vais pas les laisser toutes seules. Elles n'ont qu'à venir travailler avec moi. En route, mauvaise troupe. Non, ça recommence. Moi qui étais enfin propre. Souvenez-vous, interdit de voler. Restez là bien sagement pendant que je travaille. Nom d'une bernacle, qu'est-ce qui se passe? Comment sont entrées toutes ces fichues palourdes? Je pouvais pas les laisser dehors. Elles n'arrêtaient pas de voler les pâtés de crabe des clients. Et qu'est-ce que tu crois qu'elles sont en train de faire? Elles volent les pâtés de crabe des clients. Je suis en train de m'appauvrir. Fais-les sortir tout de suite. Aïe! Méchante palourde, ne crachez pas de perles sur Monsieur Krabs. Des perles? Oh. Pas de panique, je vais faire sortir toutes les palourdes sur le champ. Pas si vite, Matelot. On n'est pas pressé. Vous venez pas de me demander de faire sortir les palourdes parce qu'elles volent des pâtés de crabe? Aïe! Oublie les pâtés de crabe. Si les palourdes continuent de cracher les perles, je vais être riche. Gentil, palourde, gentil. Guili-guili. Oh non, je veux dire, méchante palourde, vous êtes stupides, sale petite palourde. Il faut que je les fasse sortir d'ici. Suivez-moi, les palourdes. Attends, moussaillon, reviens avec ces palourdes minables. Je m'étais dit qu'en les épuisant, peut-être qu'elles se calmeraient. En route, gentille palourde. Vous êtes Steven? Ah, Dieu merci. C'est tout nouveau pour moi, les sites de rencontres. J'avais peur que personne ne vienne au rendez-vous. Ah, je vois que tu sais parler aux femmes, mon chou. Te voilà, toi. Allez, on ne s'arrête pas. Appelle-moi. Gary, regarde ce nouveau jouet. Attrape. Hein? Oh. Balle boomerang. Elle revient toute seule. Oh. Au secours! J'ai une bombe scotchée sur la poitrine. Elle va exploser dans 3 secondes si tu t'obstines à ne pas te laver. S'il te plaît. Je n'essaierai pas d'influencer ton cerveau en lui envoyant des messages subliminaux. Je ne voulais pas te faire voir ça. Allô? Je suis bien au bistrot chinois. J'aimerais inviter mon ami escargot, mais il refuse de prendre son bain. Pardon? Vous ne pourriez pas répéter? Moins vite, s'il vous plaît. C'est comme si vous me parliez dans une langue étrangère. Je ne comprends rien. Hey, Gary, on joue à saute-mouton. Youpi! C'est à toi. Vas-y, saute. Ah, tu es là. On joue à saute-mouton. J'offre un billet de 5 $ à la prochaine personne qui prendra un bain dans cette maison.
Ça ne t'a pas convaincu non plus? Gary! Hey Gary, tu es là? Regarde ce que j'ai, c'est une très vieille carte au trésor. D'après ce qui est écrit dessus, il semblerait qu'il y ait un coffre enterré sous la maison. Allez, dépêche-toi, tu vas m'aider à le trouver. Youhou! T'es prêt? On y va? D'abord, 40 mètres vers la gauche. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 24, 25, 26, 27 et... 40! Le trésor doit être dans cette pièce. Oh, c'est incroyable! On dirait un coffre de pirate. Quoi? Mais pas du tout, je t'assure, c'est pas une baignoire. C'est un trésor! La preuve, regarde, des lingots. Ne les perds pas, hein? Regarde-moi cette broche. Je me doute que tu ne peux pas l'accrocher sur ta coquille. Allez, sois gentil, rentre dans la baignoire. Va dans la baignoire. Dans la baignoire. Dans la baignoire. La baignoire. La baignoire. Cette fois, fais-moi confiance, tu vas y aller dans la baignoire parce que si tu continues à baigner... Gary, tu pourrais... Gary, non, non! Au secours! Je vais me fâcher, tu sais très bien que j'ai horreur qu'on se moque de moi. Alors, puisque je n'arrive pas à t'amener dans la baignoire, je vais faire en sorte que la baignoire vienne à toi. Gary, j'ai un cadeau pour toi. Reviens, tu triches. Tu veux pas prendre un verre avec moi? Au fait, merci pour la vaisselle. Reviens, je te ferai pas de mal, je te jure. Oh, on n'ose pas redescendre, hein? Allez, viens par ici, rends-toi, mon grand écueil. Oui. Oh non, j'ai soufflé trop fort et le courant lui a retourné la peau. Gary, viens ici. Je t'interdis de toucher à cette échelle, t'entends? Je ne trouve pas ça drôle du tout, je te préviens, tu vas aller prendre un bain et tu vas me brosser cette affreuse coquille. Mais si, c'est moi qui commande. On vit peut-être en démocratie, mais tu habites chez moi et tu te plies à mes règles. Ne t'avise pas de me parler sur ce ton. Tu feras ce que je te dis de faire et quand je te le dis. Où tu vas comme ça? Quand je te parle, je veux que tu m'écoutes. Ne t'approche pas de cette flaque de boue. Je ne te le redirai pas 2 fois. Je te donne 3 secondes pour t'éloigner de cette boue. 1, 2, 2 et demi. Ne m'oblige pas à dire 3. Gary! 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 Pour une éponge, je suis très sale. Non, Debbie! Tu ne peux pas sortir maintenant. Si le vieux Krabs te voit, je vais perdre mon travail. Attends une seconde. Je parie que tu meurs de faim. Je t'ai apporté à déjeuner. Arrête, faut pas faire de bruit, sinon... Oh, si, j'ai entendu un cheval. Non, monsieur Krabs, je mettais au point mon numéro d'imitation de Debbie. Ian. T'as encore des progrès à faire, c'était pas très ressemblant. Ouf, c'était moins une. À partir de maintenant, je veux plus rien entendre. La commande est prête.
Ah, c'est pas drôle, où est ma commande? T'as regardé sous le plateau? Ah non, j'ai oublié, pardon. On recommence. Tu peux me donner ma commande? Elle a disparu. Carlo, tu crois pas que le crabe croustillant est hanté? Et si c'est moi qu'on enlève après? Oh, faut que je m'en aille. Salut! Ça suffit, Bob, y a pas de fantôme. D'accord. Au cas où tu l'aurais déjà oublié, voici comment ça marche ici. Moi, je note les commandes. Toi, tu les prépares. Ensuite, on les apporte à nos clients. Ça fonctionne J'adore très les bien pâtés comme de ça crabe. depuis 40 ans. Il n'y a pas de raison que ça Je vais me s'arrête régaler maintenant. avec le pâté de Est-ce que crabe. c'est clair? Ah, le pâté de crabe. Oui, comme du cristal. Je reviens tout de suite. C'est quoi ça? Ne dis rien au capitaine. Je contrôle la situation. Excuse-moi, tu disais? Donne-moi ma commande. Avec plaisir, je m'en occupe. Des fantômes. Debbie, t'as mangé ma toque. Oh, Debbie, t'as mangé ma spatule. T'as aussi mangé tous les pâtés de crabe. T'as mangé mon grill. T'as mangé le fauteuil roulant. Ne touchez pas, il est à moi. Désolé, mais nous avons un petit problème avec notre cuisinier. Où est mon déjeuner? Moi, je meurs de faim. Je n'ai qu'une heure pour manger, moi. Où il est passé, mon papy? Je vous en prie du calme, la cuisine laisse à désirer. Ça va pas? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi vous n'allez pas poser la question au cow-boy et à son fidèle compagnon estomac sur pattes? Bon, je te préviens, t'as intérêt à m'expliquer ce qui se trame dans cette cuisine. Ah, j'en crois pas mes gros yeux. Debbie a attrapé une crise de foie en mangeant tous les pâtés. Alors je lui donne un peu de bicarbonate de soude. J'ai raté quelque chose, là? Alors, maintenant que je me suis nettoyé les lentilles, je vois que t'as toujours ton hippocampe. Je vais m'en débarrasser si tu ne le fais pas tout de suite. Oh non, monsieur Krabs, pitié ne m'enlevez pas ma chère Debbie. Vous pensez que c'est juste un animal, mais elle a plus de valeur à mes yeux, je vous jure. Et elle écoute mes histoires et elle comprend tout ce que je peux lui raconter et réciproquement. C'est ma meilleure copine. Et qui a laissé ces oignons devant moi? Bon, écoute-moi. Ta tirade m'a beaucoup touché. Tu ne vas pas me croire, mais je suis au bord des larmes. Je sais ce que c'est. Oh, vraiment? Je n'avais même pas 5 ans quand mon papa m'a donné $1. Je l'adorais, ce dollar. Je l'aimais comme un frère. Mon dollar et moi, on se promenait partout. Qu'est-il arrivé à votre dollar, capitaine? Et un beau jour, à la plage, il faisait trop chaud. Ça me donnait soif. Alors, j'ai dû l'échanger contre un soda. Oh, quel chagrin, mon vieux copain. Quoi, mais tu vas arrêter de me coller? Où je veux en venir, c'est que parfois on doit laisser partir les autres, même si ça doit te fendre le cœur. Regarde-moi là, cette pauvre Debbie, les pâturages lui manquent, elle a envie de galoper dans la nature, de se sentir libre, car elle pleure là. Cette cuisine n'est pas un endroit pour une hippocampeté. Oui, vous avez raison. Je suis égoïste. C'est hallucinant. Hey! D'accord, vas-y, je veux bien que tu partes. J'ai pas le droit de te retenir. Je sais que tu vas avoir du mal à comprendre mon geste, mais c'est le capitaine qui a raison, qui doit vivre dans la nature. Eh ben alors, qu'est-ce que t'attends? Tu vois pas que j'ai plus envie de te garder? Hé! Fiche-moi le con, t'entends? T'es qu'une idiote, voilà ce que t'es! Je suis prêt, Bob, c'est ton tour, vas-y. Ok, Patrick, j'arrive! Waouh! Joli atterrissage. J'ai loupé. Ah, pitié, Bob, protège mon petit corps. Patrick, tu crois pas qu'on devrait jouer à quelque chose de moins intellectuel? Peut-être. On pourrait s'amuser avec cette balle qui est enterrée ici. Une balle? Ah, que montre-moi ça.
Elle est bizarre, cette balle. Ah, qui c'est depuis quand? Par tous les dieux de la mer, éloigne ça tout de suite de moi. Du calme, y a pas de quoi avoir peur, Bob. C'est juste un petit ver luisant. Regarde. T'as raison, Patrick. Excuse-nous d'avoir détruit ton nid, petit ver. Je te promets que ça ne se reproduira pas. T'as vu, Patrick? Ah oui, on dirait qu'il s'est pris d'affection pour toi, ce petit-là. Ouais. Dis donc, pourquoi on n'inviterait pas Monsieur Verluisant à venir habiter chez moi en attendant que son nouveau nid soit prêt? Ah, que c'est une merveilleuse idée. Gary, est-ce que tu es présentable? On a de la visite. Gary, réveille-toi. Voilà, fais-le entrer. Doucement, oui, voilà. Miaou. Salut Gary, t'es prêt à rencontrer ton nouveau copain? Miaou. C'est bien, alors dis bonjour à Monsieur Verluisant. Quelque chose me dit qu'ils ne s'apprécient pas tellement tous les deux. Bon, allez, maintenant ça suffit. Vous allez vous dire bonjour de façon amicale. Vous vous dites bonjour, c'est pas difficile, voilà, comme ça, c'est bien. J'étais sûr que vous alliez vous entendre. Vous voyez, de vrais amis. Beauté divine, Patrick! Patrick, fais quelque chose, s'il te plaît. Bob, excuse-moi, il faut que j'y aille. Ne t'en fais pas, je repasserai tout à l'heure. Je verrai ton nouvel animal de compagnie. Ok, Patrick, à plus tard. Enlevez-moi ça, au secours, s'il vous plaît. Bon, alors, Gary, juste pour qu'il n'y ait pas de dispute, je vais te demander de dormir ce soir sur le journal du jour. Et Monsieur Verluisant dormira ici, avec moi. Non, 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 Gary, c'est pas la peine de protester. J'ai arrangé ça confortablement pour toi. Et voilà. Bonne nuit, Gary. Oh, on dirait que Patrick a encore une de ses crises nocturnes. J'ai plus qu'à fermer la fenêtre. Monsieur Verluisant! Je reviens tout de suite, Monsieur Verluisant. Je vais aller chercher de l'aide. Je sais pas ce qui t'arrive. Ne bouge pas. Tiens, lis la page des sports ou les prévisions météo. Il est à l'intérieur. Non, je veux pas regarder. Bob? Oui. Quelque chose me dit que Monsieur Verluisant a toutes les caractéristiques pour être Madame Verluisant. Oh, Patrick, c'est un miracle. Ah que oui, un miracle. Attends que Gary voit ça. Oui, j'attends. Regarde, Gary, ils viennent d'arriver. Sois très délicat, ils sont nés il y a à peine quelques minutes. Ah que on dirait qu'ils ont du mal à s'habituer l'un à l'autre. Ces choses-là prennent du temps. Le monde devient trop violent pour moi. Faut pas vous énerver, Majesté. Je vous aurais laissé partir. C'était toi? Oui, c'est moi. Tu aurais dû voir la tête que tu as fait quand j'ai envoyé le courant tout à l'heure. Mais on fait quoi pour ma dernière épreuve? Ah, tu as vraiment cru qu'on allait faire entrer une simple éponge dans notre club? Non, mais tu dérailles. Pourquoi, Kevin? J'étais pourtant ton plus grand fan. Comme nous. Oh, regardez les copains, Kevin est là.
Kevin, on t'adore, c'est gentil d'être venu nous voir. Tu nous as manqué, Ah, s'il on te s'est bien plaît, moqué de nous toi. avons Tu avais l'air besoin. tellement débile avec ton impôt. Mauviette, mauviette, mauviette. Non, je suis pas une mauviette. T'as rien compris. Non, c'est pas vrai. Vous voyez ce que je vois? Eh, le roi des méduses. On s'en va! Kevin! Silence! Je crois qu'il est parti. L'un de vous devrait aller vérifier. Bip bip, bip bip. Bip 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 bip. Bip bip bip. Quoi faire? Moi, si je suis entré dans le club, c'est juste pour le costume. C'est sans espoir. On est coincé. C'est la fin. Aide-moi, maman. J'ai peur. Au secours. Je veux mon doudou. Je veux mon doudou. Et maintenant, on fait quoi? Bip bip maman, bip bip maman, bip doudou, bip doudou, bip bip doudou, bip bip bip. C'est quoi? Ouais, ça a l'air bon. Alors là, j'y crois pas. Mais comment as-tu su que... Tout le monde adore les gâteaux. C'est bon, je l'admets, c'était très impressionnant, mais je refuse de te prendre dans le club. Je suis désolé, je te rappelle que tu n'as pas capturé la reine des méduses. Et attendez, qu'est-ce qui vous prend, hein? Ça alors? Je savais pas que c'était un chapeau. Ça l'était pas. Bonjour Patrick. Oh, salut Bob. T'as réussi à entrer dans ton club? Ouais, mais je l'ai vite quitté. C'était pas Kevin leur idole, c'était seulement les méduses. Je préfère ça et j'espère que ça va te servir de leçon. Adorer quelqu'un, c'est pas ça, crois-moi. Tu viens, Jeffrey? Gary, now I know I was wrong. I messed up and now you're gone. Gary, I'm sorry I neglected you. Oh, I never expected you to run away and leave me feeling this empty. Your meow right now would sound like music to me. Please come home, 'cause I miss you, Gary. Gary, come home. Gary, can't you see I was blind? I'll do anything to change your mind. Gary! More than a pet, you're my best friend. Too cool to forget. Come back, 'cause we are family. And forgive me for making you wanna roam. And now my heart is beating like the saddest metronome. Somewhere I hope you're reading my latest 3-word poem. Gary, come home. Oh, je veux des pistaches. Patrick, non! Lisa, veux-tu m'épouser? Qui est cette Lisa? Je t'écoute. Quoi? Grand-mère va mettre au four un rôti au varech rien que pour toi. Ne t'inquiète pas, ça ne me dérange pas du tout, c'est très facile.
Mais qu'y a-t-il? Tu veux peut-être aller aux toilettes? Oh tiens, tu n'as qu'à utiliser ces papiers. C'est un gros garçon joufflu qui me les a donnés tout à l'heure au magasin. Gary, je t'en supplie, reviens. Fonce, petit, fonce. Tu ne bouges pas de là. Le rôti sera prêt dans 1 minute. Non, pardon. Mon rôti au varech n'est pas tout à fait prêt. Mais grand-mère sait bien que tu dois avoir faim, Miss Toute Belle. Alors elle t'a préparé toute une assiette de biscuits. Cours! Tu ne veux pas de biscuits? Tant pis. Je t'ai préparé un grand plat de dur. Reviens, Miss Toute Belle. Tu ne veux pas que je jette toute cette bonne nourriture? Je l'ai faite avec amour. Oh, surtout ne t'inquiète pas. Grand-mère te retrouvera. Hey, c'est pour toi qui déteste les nachos. Miss Toute Belle, je sais que tu es là-bas. Je peux entendre ton estomac qui gargouille. Quoi? Oh, te voilà, Miss Toute Belle. C'est à moi que vous parlez? Tu dois mourir de faim, ma pauvre chérie. Vas-y, laisse-toi aller, mon grand. Ah que oui, c'est ça. C'est affreux, j'arrive même plus à pleurer. Quand Gary est parti, il a emporté mes larmes avec lui. Tu viens de dire Gary, n'est-ce pas? Je vais te dire une chose. Je viens juste de me rappeler, tout à l'heure, quand on était à la boutique, j'ai vu des énormes copeaux de bois de bouleau superbes. Gary adorait le boulot. Il faut que j'oublie cet escargot. Je ne sais pas pourquoi j'ai du mal à me le sortir de la tête. J'ai tout gâché, j'ai vraiment tout gâché. J'ai cru que tu resterais toute ta vie, je suis désolé. Ne me regarde pas comme ça, dis quelque chose. Je parle avec une affiche. Maintenant j'entends des voix. Si seulement je pouvais te voir une dernière fois, je pourrais enfin te dire à quel point tu comptes pour moi. Si seulement je pouvais t'entendre miauler juste une fois. Oui, comme ça. Gary, c'est pas facile de parler si tu te mets à ronronner. Gary! Ah, Gary! Alors t'as entendu ce que je viens de te dire ou tu veux que je le répète depuis le début? D'accord, merci. Je te le promets, Gary, les choses vont vraiment changer à partir de maintenant. Compte sur moi. Viens, on va rentrer et je vais te préparer à manger. Tu dois mourir de faim.